s'attend tous à une constitution plus favorable pour les populations gabonaises. Ce qui fait qu'on a confiance à nos parlementaires. On a confiance à nos parlementaires. Moi qui suis déjà ici en tant que délégué spécial adjoint, autant les populations me font confiance par rapport aux missions qui me sont assignées ici à la mairie du 2e arrondissement. Autant nous devons faire confiance aux députés de la transition qui sont tenus de faire un travail en faveur d'abord des populations gabonaises. Donc nous attendons un rendu assez favorable pour nous les Gabonais. Bon, en ce qui me concerne, je crois que, au vu de la première question que vous m'avez posée, je ne veux pas être incohérent. Je veux aller dans le même sens, disant que je fais confiance à l'Assemblée de la transition, aux parlementaires de la transition. Donc, si ces parlementaires nous produisent un travail, ils ont même déjà produit parce que nous sommes déjà rentrés en possession du contenu de ce travail. Il ne reste plus qu'il soit amendé, qu'il soit validé. Donc, je pense qu'il est mieux, à mon sens, il est mieux que ce que nous avions auparavant. C'est pourquoi je dirais tout de suite qu'il faut prôner pour le oui. Tout simplement pour le oui. Sinon, on sera contradictoire. Parce que prôner pour le non, ça veut dire que nous sommes d'accord pour le maintien de l'ancienne constitution, avant de revoir si on peut améliorer ce qu'on a proposé. Si le non l'emporte pendant le référendum, nous allons d'abord revenir sur l'ancienne constitution, sauf si je me trompe. Et moi je pense que ce que nous avons aujourd'hui comme proposition est beaucoup mieux que ce que nous avions auparavant. Tout naturellement, je suis d'abord un acteur politique et je suis une personnalité qui a une voix qui porte. Et mon devoir aussi, c'est de sensibiliser les populations, orienter les populations vers ce qui est bon pour elles. Donc, naturellement, je dois descendre sur le terrain, m'entretenir avec, et je le fais même déjà d'ailleurs, à une toute petite échelle, je fais déjà passer le message. Vous avez utilisé le mot pré-campagne, mais la pré-campagne, elle précède la campagne. Donc, on en parle déjà dans les réseaux sociaux, dans nos familles, dans nos foyers. Et je crois que le moment venu, quand la campagne sera ouverte, nous allons nous déployer ou dire, ou éclairer l'opinion. Le 30 août, mais c'est une date mémorable. Aujourd'hui, nous célébrons le 30 août au Gabon. Ce n'est pas anodin. Nous savons tout ce qui s'est passé le 30 août 2023. Et cette date aujourd'hui représente quelque chose de grand pour la nation gabonaise. Elle représente beaucoup et nous profitons de ces moments pour manifester notre sentiment de joie, notre sentiment de liberté et notre sentiment de gratitude envers les autorités qui nous ont sortis de la situation précédente. Donc je pense que c'est une date qui va rester gravée à jamais dans les têtes des Gabonais, qui est d'ailleurs déjà rentrée dans l'histoire de notre pays. Il faut la célébrer, il faut la commémorer, il faut raconter l'histoire, il faut raconter le vécu. Moi qui vous parle, je suis rentré dans une situation d'angoisse, dans la nuit, de traumatisme, j'ai envie de dire, avant de plonger dans une émotion que vous ne pouvez pas imaginer, que je ne peux même pas exprimer. On ne dira pas que le 2e arrondissement est resté en marge de ce qui se fait sur le territoire national, parce que il y a quand même des travaux il y a des réalisations au niveau du 2e arrondissement, notamment des routes. Les routes se font, la voirie, elle a été renouvelée. Et c'est vrai que les populations sont assez exigeantes
on en demande toujours, même quand on reçoit. Oui, faut pas se voiler la face. Nous voulons beaucoup plus que ce qu'on a déjà obtenu et nous attendons beaucoup plus de ce qu'on a déjà reçu aujourd'hui. Nous espérons beaucoup plus parce que nous savons que les autorités actuelles sont de bonne foi et nous sommes en train de regarder des choses qui se font d'une autre manière que ce qui se faisait à une certaine époque. Aujourd'hui, nous avons un léger mieux. Il y a l'espoir qui est là et nous espérons que la deuxième année de la transition apportera beaucoup plus que ce qu'on a déjà obtenu aujourd'hui. Je vous remercie encore de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur toutes ces questions qui concernent le vivre des Gabonais, le souhait de l'avenir des Gabonais. Mais je ne saurais fermer mon propos sans rappeler aux uns et aux autres que nous préparons un référendum et que ce sera aussi le moment où jamais les Gabonais devraient saisir l'opportunité de s'exprimer sur l'avenir de notre pays.